Versets de cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. L'Éternel parle. J'ai nourri les enfants. J'ai nourri les enfants et ils se sont rebellés. Voilà. J'ai nourri les enfants. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils sont rebellés contre moi. La rébellion est quelque chose de terrible aux yeux de Dieu. Regarde le verset 2. Cieux, écoutez, que ce soit toute l'armée des cieux. Et quand on parle de l'armée des cieux, il y a l'armée des cieux du côté de Dieu, mais il y a aussi l'armée des cieux ténébreux dont nous parle de manière très révélatrice Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 qui nous révèle ce contre quoi nous sommes en guerre, le combat contre lequel nous sommes engagés. Et Éphésiens chapitre 6 au verset 12, il a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Et dans nos réunions, pays par pays, il y a une sœur, je ne sais pas, du Canada ou des États-Unis qui avait posé cette question. Quelle est la différence entre l'armée des cieux du côté de Satan et l'armée des cieux du côté de Dieu? Et voilà donc la précision. Donc au verset 12, nous voyons comment il y a des dominations, des autorités dans le monde des ténèbres, des esprits méchants qui sont quoi? Dans les lieux célestes. Il y a plusieurs niveaux de cieux. Les cieux les plus élevés, le trône de Dieu est au-dessus des cieux les plus élevés. Mais depuis le sol, la terre où vous et moi nous vivons, il y a au-dessus de nous des degrés des cieux qui sont le royaume où Satan et son armée, les démons, les anges déchus sont en activité. Et voilà donc, cette armée dont parle Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alors retournons à Ésaïe, le chapitre du jour, Ésaïe chapitre 1. Cieux, écoutez, donc les cieux, que ce soit les cieux où les anges de Dieu sont, que ce soit les cieux sataniques, les premiers niveaux des cieux où Satan vagabonde, erre avec ses principalités, parcourant la terre, comme on a la révélation en Job chapitre 1. Donc les cieux, écoutez, ça montre que ce que Ésaïe reçoit comme prophétie, c'est quelque chose de tellement grand. C'est-à-dire que les cieux doivent écouter. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Quand Dieu parle, mes frères et sœurs, cela doit être accueilli avec la plus grande attention, la plus grande frayeur. Il serait anormal que les gens viennent suivre ces émissions en étant encore en ayant sur Internet. Il y a une page de Jésus-Christ TV, il y a une autre page sur WhatsApp où ils peuvent chatter et ils suivent. Non, quand vous écoutez la parole de Dieu, ça doit être avec la plus grande frayeur, la plus grande crainte. C'est la parole de Dieu que vous suivez. Faites attention, mes frères et sœurs, quand vous suivez la parole de Dieu, faites attention, ça doit être avec la plus grande crainte, avec la plus grande attention, la plus grande déférence. Et si toi, tu es une femme qui suit cette parole, il peut t'arriver à prier intérieurement, à rendre grâce à Dieu. Donc, vois-toi la tête, soyons dans la présence de Dieu, avec la plus grande crainte, avec la plus grande déférence. Donc, la déférence, autant pour moi, donc, suivez très bien. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Donc, quand vous voyez un homme, serviteur comme moi, quand je parle la parole de Dieu, je lis cette parole, elle doit être accueillie avec la plus grande crainte. On doit écouter, parce que ce n'est pas un homme qui parle. Je ne parle pas des paroles de mon intelligence. Je vous lis la parole et j'explique selon que l'intelligence, la connaissance m'est donnée par le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez la plainte de Dieu contre la terre. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Regardez, nous parents, si vous avez des enfants comme moi, vous vous sacrifiez pour vos enfants, vous leur donnez du temps, vous vous levez à 4 h du matin pour commencer votre journée afin qu'ils aient à manger.
afin qu'ils aient un toit sur la tête, afin qu'ils puissent aller à l'école. Quand ils sont malades, vous prenez soin d'eux. Il y a des veilles. Surtout vous les mamans, vous avez porté des enfants pendant 9 mois. Vous avez eu des nausées, des malaises. Certains ont eu des césariennes. D'autres ont eu des accouchements difficiles. Et ces enfants viennent au monde. Et ce n'est pas la fin, ce n'est que le début, mes frères et sœurs, des sacrifices en tant que parents. Et plus tard, ces enfants se rebellent contre vous. Quelle ne sera pas votre tristesse, votre désolation des enfants que vous avez nourris? Une maman dont les mamelles ont nourri un enfant, cet enfant se retourne contre la mère pour frapper cette mère plus tard, pour insulter cette mère. Il se rebelle. C'est pour ça que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Nous pouvons voir cette grande admonition, ce grand commandement par rapport aux enfants qui doivent être soumis. Il y a une promesse par rapport à cela. Éphésiens chapitre 5, nous voyons cette grande promesse où il a dit, enfants, soyez soumis à vos parents. Vous êtes, voilà, c'est plutôt chapitre 6, verset 1, excusez-moi. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et quelle est la promesse au verset 3? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Jeune homme, enfant, même toi qui es devenu grand, veux-tu vivre longtemps sur la terre? Qui ne veut pas vivre longtemps sur la terre? Qui ne veut pas être heureux? Beaucoup de morts prématurées sont causées par la rébellion aux parents. Beaucoup de morts prématurées, je répète, sont causées par la désobéissance aux parents, la rébellion. La Bible nous recommande, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ne méprise pas ton père quand il est devenu vieux. C'est juste une parenthèse pour vous montrer, mes frères et sœurs, à combien il est déshonorant pour quelqu'un, un enfant, de désobéir. Voilà donc le cri que Dieu lance ici. J'ai nourri les enfants. Non seulement nourri et élevé, mais ils sont rebellés contre moi. Si nous, parents, à supposer qu'on s'est sacrifié pour un enfant, pour des enfants, ils se révoltent contre nous, quelle sera notre peine? Quelle sera notre désolation? Cependant, c'est ce que nous faisons. Dieu t'a délivré de la mort. Toi, sœur, tu te rebelles, tu dis, tu ne veux pas te voir la tête parce que tes faux cheveux sont plus importants que ta soumission à Dieu. Dieu t'a délivré. Dieu a eu pitié de toi. Mais tu continues à te voter dans le péché, tu te rebelles contre Dieu. Dieu t'a délivré de la mort. Tu continues à te rebeller. Voilà ce qui se passe. Nous devons être dans la soumission, dans la crainte tout le temps. Tout le temps, mes frères et sœurs. Tout le temps, nous devons être dans la crainte. Éloignons-nous de tout ce qui peut nous amener à nous rebeller contre Dieu. Comme j'ai donné ce message très radical, musclé aux sœurs à la réunion avec les frères et sœurs des États-Unis, cette semaine, mercredi, que pour un petit pantalon, pour des petits bijoux, si tu as du mal à te séparer des choses de ce monde, ma sœur, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne connais pas Dieu, c'est que tu n'es pas prêt à te sacrifier pour Dieu. Soyons prêts à nous sacrifier pour Dieu, soyons prêts à nous sacrifier. Alors, retournons à ce merveilleux chapitre. Le premier chapitre du jour plaise à Dieu. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils sont rebellés contre moi. Regardez, verset 3. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.